Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, donc nous sommes en train de terminer le volume 5 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Et ici, Monseigneur Gaume va nous faire une généalogie du voltairianisme, parce qu'évidemment, il n'a pas le temps de couvrir tous les différents philosophes de l'époque. Il va tous un petit peu les mettre dans un même sac, parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes idées. Voilà ce qu'il dit. Les mêmes études qu'on vient de lire resteraient à faire sur Diderot, Piron, Robinet, Boulanger, Lalande, Toussaint, Lamétrie, Maupertuis, Buffon, Demaillet, Locke, Cumberland, Bolingbroke, Condillac, D'Argent, Brissot, Raynal et quelques autres dont la réunion forme ce qu'on appelle la philosophie du XVIIIe siècle ou le voltairianisme. Tous ces bandits, sur le plan intellectuel, évidemment, se tiennent la main. Il fait une petite note sur l'un d'entre eux, enfin sur deux d'entre eux en fait. Le premier c'est Alexis Piron et l'autre c'est Diderot. Voilà ce qu'il dit sur Piron. Alexis Piron est né à Dijon le 9 juillet de l'année 1689. Il fit ses études dans cette ville au collège des Jésuites. Il va montrer que donc tous ces philosophes ou pseudo-philosophes des Lumières ont tous eu la même formation, ont tous été déformés. Dès sa première jeunesse, Piron se sentit un attrait invincible pour la poésie. Que de persécutions il eut à souffrir de la part d'une famille dévote, ça veut dire catholique, pour rompre cette espèce d'enchantement. Au collège, au contraire, on n'épargnait rien pour l'augmenter, on lui mettait en main les poètes classiques, on lui en faisait sentir les beautés, on les exaltait avec enthousiasme. Vous voyez, on voit très bien, formation de famille catholique, ses parents qui cherchent à le mettre en garde, et puis après, malheureusement, les prêtres du collège, c'est-à-dire l'école secondaire d'aujourd'hui, les prêtres jésuites, donc vont au contraire achever de détruire l'intelligence de ces jeunes en leur mettant dans le cœur l'attraction, l'admiration, l'amour pour toute la philosophie de la Renaissance et l'athéisme, le paganisme de l'Antiquité. Ensuite, il fait une petite note sur Diderot. Diderot appartient, pareil, à une famille très chrétienne. Il fut placé à l'âge de 7 ou 8 ans chez les jésuites de Langres. 7 ans après, c'est-à-dire à l'âge d'environ 12 ans, il reçoit la tonsure, la première étape du sacerdoce, au début du petit séminaire. Il paraît qu'à cette époque, il eut même envie d'entrer dans la compagnie de Jésus, les jésuites. Et voici ce qu'on lit dans une notice de Madame de Vandel, fille de Diderot, sur son père. Au temps où mon père faisait ses études et voulait entrer aux jésuites, il jeûnait, portait un cilice et couchait sur la paille. Mais cette fantaisie qui lui était venue un matin disparut avec la même vitesse. Fin de citation. Malgré tant d'exemples de vertu en famille, au collège, Diderot fit comme Piron. Il devint fou des auteurs païens. Sénèque fut surtout son auteur favori. Sa fille atteste qu'il n'y a pas un ouvrage où le nom de ce philosophe soit écrit qu'il n'ait lu et relu. Cet engouement de Diderot pour les classiques fut même plus tard la cause de l'abandon et du refus d'argent de son père lorsque le philosophe fut à Paris.
On voulait qu'il fût avocat ou médecin, dit Madame de Vandel, mais il répondit qu'il voulait être rien, ce qui veut dire en autre terme, littérateur. À ceux qui nieraient cet engouement de Diderot pour les païens, il suffirait de dire qu'il chargeait souvent ses formules d'amour à Mademoiselle Voland des noms de divinités de la fable. De plus, voici ce que dit sa fille en parlant des derniers temps de sa maladie. Il passa ainsi, dit-elle, 3 jours et 3 nuits, ayant un délire très froid et très raisonné. Il dissertait sur les épithètes grecques et latines et me les traduisait. Il dissertait sur la tragédie, se rappelait les beaux vers d'Horace et de Virgile et les récitait. Il reçut le soir ses amis, la conversation s'engagea sur la philosophie et différentes routes. Pour arriver à la science, le premier pas, dit-il, vers la philosophie, c'est l'incrédulité, et le dernier, et ce mot est le dernier qu'il est proféré devant moi. Voilà comment meurt quelqu'un qui était baptisé, qui avait eu une éducation catholique en famille. Comme quoi, vous voyez bien, mes bien chers frères qui m'écoutez, à quel point il est important de former correctement l'intelligence de nos enfants. C'est pas parce qu'on les a baptisés, qu'on leur a donné une bonne éducation au début, que tout va se faire de façon parfaite. Le démon travaille. Alors il faut pas se décourager, mais en même temps, il faut voir l'étendue des désastres. Et on pourrait donner, je suis sûr, la même histoire sur tous ces philosophes dont a parlé Monseigneur Gaume. Donc cette vie intellectuelle et morale des uns et des autres, dit Monseigneur Gaume, n'est que l'épanouissement de leur éducation de collège. Nous entendons l'éducation donnée non par les hommes, mais par les livres. Les hommes étaient bons, mais les livres étaient mauvais. Même admiration pour l'Antiquité païenne, même ignorance et même mépris du christianisme. Alors on connaît par cœur Plutarque ou Tacite, mais malheureusement on a complètement oublié notre Seigneur Jésus-Christ. On connaît par cœur les textes de Sénèque, mais on oublie complètement les saints évangiles. Alors qu'est-ce que va faire Monseigneur Gaume? Donc il annonce un petit peu la couleur à la fin de au début de ce chapitre. Donc je vous rappelle que c'est le chapitre numéro, je ne dis pas de bêtises, numéro 23, donc la généalogie de voltairianisme. Donc il explique un petit peu comment il va résumer les choses. Nous allons mettre dans un rapide tableau en regard tous les philosophes du XVIIIe siècle avec les auteurs païens, et le lecteur décidera quel est le degré de parenté qui les unit. Il est de notoriété publique, dit-il, qu'aux yeux du voltairianisme, il n'existe ni art ni littérature, excepté chez les Grecs et chez les Romains ou chez leurs imitateurs depuis la Renaissance. Donc dans l'ordre religieux, il faut distinguer le dogme et la morale. Alors, on voit très bien comment tous ces différents philosophes ont travaillé et contre la foi catholique et contre le système social. La plupart, attention, sont d'avant la Révolution. Donc à l'époque, il y a encore le système monarchique en France. Il est miné de l'intérieur, malheureusement, par les fausses idées des philosophies des Lumières, mais le roi est toujours là. Et donc il va attaquer à la fois la foi catholique et le système monarchique. À la fois le dogme et la morale. Donc changer encore une fois la façon de vivre des gens pour modifier de façon irréversible leur cervelle. Et on le voit très bien, à part quelques bonnes exceptions, la plupart de ces philosophes vont mourir comme ils ont vécu. Un arbre tombant toujours du côté où il penche. Donc, dans l'ordre religieux, il faut distinguer, dit Monseigneur Gaume, le dogme et la morale. Le dogme, c'est le catéchisme, la morale, c'est la façon de vivre. Donc sur le dogme, c'est surtout le travail contre le dogme de Diderot, d'Holbach, Buffon, de Maillet, Robinet, Lamétrie et les autres. Il nie la création et enseigne que le monde a été construit par les seules forces de la nature, que l'eau est le principe de toute chose, que le monde est le grand animal, le grand tout, duquel sortent tous les êtres pour y rentrer un jour, que ce monde est éternel. Alors Monseigneur Gaume montre que même s'il peut y avoir des divergences, si vous voulez, entre ces différents philosophes, l'idée générale est la même. Haine du christianisme, haine de la monarchie, et remplacer les cervelles catholiques par des cervelles athées, païennes, panthéistes. Donc entre autres sur l'existence de Dieu,
Il y a divergence parmi les philosophes du XVIIIe siècle, note Monseigneur Gaume. Les uns affirment, les autres nient. Ceux-là affirment et nient tour à tour. Donc Voltaire et d'Alembert disent que oui, que Dieu existe, au moins le Dieu grand architecte de l'univers. D'Holbach et Demaillet disent non. Robinet, Lamétrie, Rénal, Diderot disent tantôt oui et tantôt non. Ces variations dépendent en fait du maître dont ils viennent de prendre les leçons. Prodicus, Simonide, Stilpon, Théodore, Lucrèce sont contre Dieu. Platon, Cicéron, Tacite sont pour. Diagoras, Protagoras et une foule d'autres non moins recommandables sont tantôt pour et tantôt contre. Sur la nature de Dieu, mêmes opinions entre les maîtres et les élèves. Voltaire enseigne le Dieu grande âme et âme unique, c'est le Dieu de Virgile, de Platon, de Pythagore et de Zénon. D'Holbach enseigne le Dieu grand tout, c'est le Dieu de Xénophane, qui dit en propres termes que tout ce qui existe ne fait qu'un et que cet un est Dieu. Diderot, Boulanger, Rénal, Voltaire et beaucoup d'autres enseignent le Dieu tranquille, c'est le Dieu d'Épicure et même d'Aristote, qui ne se mêle jamais de ce qui se passe ici et qui se garderait bien de veiller sur nos actions, crainte de troubler son repos. Il faut quand même noter une différence essentielle entre ces philosophes des Lumières du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, qui étaient pour la plupart baptisés catholiques, qui avaient même souvent reçu l'éducation catholique, et des philosophes comme par exemple Aristote, qui venaient du IVe siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ et qui n'avaient jamais rien reçu, si vous voulez, en famille, sur le plan religieux. Et donc, on peut dire qu'Aristote, par exemple, et même Platon ont une certaine excuse parce qu'ils n'ont jamais connu vraiment la vérité. Ce qui n'est pas le cas de Diderot, de Voltaire et des autres philosophes des Lumières. Alors, sur l'âme, par contre, il y a un accord entre les modernes et les anciens. Fréret, Lamétrie, d'Holbach, d'Argens, quelquefois Voltaire nie son existence. Ce jour-là, il répète les leçons d'Épicure, d'Anaximène, d'Anaxagore et de Xénophane. Le lendemain, ils se ravisent et soutiennent qu'ils ont une âme moitié corps et moitié esprit, qu'ils en ont deux, ou même jusqu'à trois, d'espèces différentes. Pourquoi pas? Alors, je rappelle que sur le plan philosophique, j'ai déjà expliqué ça, mais je reviens là-dessus pour être sûr que les choses soient bien comprises, qu'une âme, si vous voulez, que dans l'âme raisonnable, il y a en fait également une âme végétative, c'est-à-dire qui donne la vie, encore une fois, un arbre, une fleur, a une âme végétative sur le plan philosophique parce qu'elle vit. Dans l'âme humaine, il y a également une âme humaine qui est sensitive, parce que l'homme est un animal, mais la différence essentielle, c'est que cet animal est aussi raisonnable. Donc il y a une troisième âme, on peut dire comme ça, qui est l'âme intellectuelle, et que lorsqu'on parle d'âme, ici on parle évidemment de l'âme raisonnable. Donc qui inclut une âme sensitive et une âme végétative. Au-dessus de l'homme, il y a le pur esprit, qui est l'ange. L'ange, en quelque sorte, on pourrait expliquer simplement, on pourrait dire c'est une âme sans corps, plus exactement une âme qui n'a pas besoin de se compléter avec un corps, qui n'est pas forme d'un corps. C'est pour ça que l'âme un ange qui est pur esprit comprend les choses bien plus vite que nous, parce qu'il n'est pas obligé, comme nous, de passer par les sens pour abstraire à partir de ces sens. Il n'est pas obligé de comprendre les choses par abstraction comme nous. Nous, on est obligé de passer par les sens, les 5 sens, pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et ces 5 sens vont envoyer une image au cerveau. Ce qui n'est pas le cas du tout pour l'ange qui, n'ayant pas de corps, n'a pas besoin de sens pour comprendre. Il va comprendre les choses par intuition, il va directement à la chose. Au-dessus, évidemment, il y a Dieu, la divinité. Donc Aristote leur a dit qu'il jouit d'une âme moitié corps et moitié esprit. Platon, pour revenir à la nomenclature de Monseigneur Gaume, Platon, qu'il en possède jusqu'à 3, dont la première loge dans le cerveau, la seconde dans la poitrine et la troisième sous le cœur. D'Argence. Donc d'Argence se reconnaît aussi possesseur d'une âme, mais toute petite, toute subtile, toute matière. C'est l'âme de Démocrite qui n'était autre chose qu'un globule tout rond et léger comme une plume. À son tour, Diderot se pique d'émulation et voit en lui une âme Dieu, émanation de Dieu, particule de Dieu.
Il vient de relire ses classiques et il a vu que telle fut l'âme de Pythagore, de Platon, d'Aristote, de Sénèque, d'Épictète, de Virgile qu'il sait par cœur. Mais on voit très bien que dès qu'on quitte le catéchisme traditionnel, eh ben, c'est du n'importe quoi. Et Monseigneur Gaume va donner d'autres exemples. Il parle d'un auteur qui s'appelle Robinet, qui étudie à la même école, compte autant d'âmes qu'il y a de choux et de navets dans son jardin. Un peu ridicule, mais c'est comme ça. Il en trouve dans le soleil, dans la lune, dans la terre, dans les cailloux, et jusque dans son briquet, qui sait très bien l'instant où il doit faire feu. Et c'est un philosophe de l'Antiquité, Thalès, qui lui fait la leçon. Alors ensuite, les philosophes vont se poser la question de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Donc, avec Lucrèce et Épicure, Helvétius, Fréret, Lamétrie et Voltaire répondent que oui, l'âme est mortelle. Diderot, au contraire, proteste, il ne veut pas mourir tout entier. Je fus chien, dit-il, je fus chat, je fus homme. Pourquoi ne reviendrai-je pas un jour sous l'habit d'un frère capucin, sous la guimpe d'une visitandine? Mention très honorable à Diderot pour avoir bien étudié son Virgile et son Diogène. Laërce, dans lequel il a vu que Pythagore fut d'abord Attalide, fils de Mercure, puis Euphorbas, blessé au siège de Troie, puis Hermotime, puis pauvre pécheur sous le nom de Pyrrhus. Enfin, après sa 5e mort, philosophe sous le nom de Pythagore, sans compter les autres morts après lesquels il se trouvait aussi tantôt chien, tantôt chat et tantôt fève. Alors, ne riez pas. C'est-à-dire, on retrouve exactement la même chose dans le bouddhisme, dans l'hindouisme plus exactement. Dans l'hindouisme, on retrouve cette transmigration des âmes, cette métampsychose. Donc une âme ici-bas sur la terre fait son karma et va se réincarner dans une autre nature après la mort. Donc vous avez encore des millions et des millions de personnes qui croient à ces bêtises, tout simplement parce que malheureusement ils n'ont jamais reçu la foi catholique. Alors attention, nous avons reçu la grâce de la foi catholique. Ayant reçu la grâce de la foi catholique, il est évident que le bon Dieu sera beaucoup plus exigeant dans notre jugement qu'il n'a été en jugeant un Aristote ou un bouddhiste qui n'a jamais rien reçu. Alors au niveau de la morale maintenant, je vous ai dit que ces philosophes attaquaient le christianisme en détruisant aussi la morale, pas simplement en s'attaquant au catéchisme, mais aussi en s'attaquant à la morale, c'est-à-dire la façon de vivre des gens, pour détruire dans les âmes la loi naturelle. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas voler, qu'on peut pas mentir. C'est dans notre loi, dans notre nature humaine que nous avons cette connaissance. Eh bien, les philosophes des Lumières vont attaquer aussi tout cela. Existe-t-il un bien ou un mal moral? Les vertus et les vices sont-ils de vains mots ou des réalités? Et là, encore une fois, les choses sont diverses selon les commentaires sont divers selon les philosophes. Diderot, Fréret, Lamétrie, Voltaire, d'Holbach ne sont d'accord ni entre eux ni avec eux-mêmes. N'en soyons pas surpris, dit Monseigneur Gaume. Les disciples ne sont pas au-dessus des maîtres. Socrate, Platon, Pythagore, Zénon pensaient que oui, et Pyrrhon, Aristide, Straton, Épicure disaient que non, qu'il n'y a pas de bien moral et de mal moral. Donc tout se réduit finalement à l'utilité. C'est une espèce de pragmatisme. Tout se réduit à l'intérêt privé ou à l'intérêt public. Comme il se base sur le libre arbitre, le libre examen, la liberté de conscience, en gros c'est comme ça me plaît, c'est bon, ça me plaît pas, c'est mauvais. Alors qu'un catholique, au contraire, sait que c'est Dieu qui a décidé tout ça. C'est Dieu qui a décidé ce qui est bien, ce qui est mal. Pour un philosophe des Lumières, c'est l'homme individuellement qui décide par lui-même ce qui est bien, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu Dieu. Or, comme c'est le propre de Dieu de pouvoir décider ce qui est bien et ce qui est mal, si l'homme est devenu Dieu, l'homme peut donc décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué, j'y reviens pas, rappelez-vous les 4 mensonges du démon à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et comme vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien ou mal. Tout se réduit à l'intérêt privé, donc, ou à l'intérêt public. C'est la pure doctrine d'Aristippe qui disait à ses disciples « Le sage ne fait rien que pour lui », et de Cicéron qui ajoute « La vraie mesure de la vertu est dans l'utilité publique ». Et c'est exactement la philosophie d'aujourd'hui du XXe siècle. Donc,
Prenons un exemple, l'avortement, le meurtre de l'enfant innocent dans le sein de sa mère. Est-ce que c'est moral ou non dans la République française d'aujourd'hui? La réponse est, si c'est utile pour la personne en question, c'est moral. Si c'est inutile, non. Et donc, une mère de famille ou une mère d'un enfant pas encore né considère que cet enfant n'a pas été désiré, qu'elle veut continuer de pouvoir jouir du péché sans les conséquences, évidemment, au niveau de l'enfant, elle décide qu'elle peut tuer son enfant. Donc, puisque pour elle, elle a besoin de tuer cet enfant, c'est utile pour elle, donc c'est bon. Vous voyez? Or, un catholique, qu'est-ce qu'il dit? Le catholique va dire, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Puisque Dieu a dit tu ne tueras pas, c'est le 5e commandement, Dieu a dit tu ne tueras pas, et donc le meurtre reste un meurtre. L'avortement, même quand l'enfant n'est pas voulu, reste un meurtre ignoble, et c'est pour ça que l'Église va aussi loin que de châtier par une peine d'excommunication ceux qui, en toute connaissance de cause, font l'avortement. Donc ainsi, pour reprendre le texte de Monseigneur Gaume, pour tous les voltairiens sans exception, les châtiments de l'enfer, la récompense du ciel, sont des préjugés, des chimères, bons pour contenir le peuple, mais dont les philosophes ont le droit de se moquer. C'est l'idée favorite de tous les plus célèbres auteurs de l'Antiquité. Alors, écoutez bien ici ce que dit Monseigneur Gaume, ça c'est très important à comprendre. Pour Helvétius, d'Holbach et les autres philosophes, la pudeur, la mortification, l'humilité, la chasteté sont des vertus de préjugés. Donc ce sont des inventions des hommes. Alors au contraire, il suffit d'avoir ouvert le Saint-Évangile une fois dans sa vie pour se rendre compte que notre Seigneur Jésus-Christ, surtout, c'est le discours sur la montagne, va prêcher justement les 3 conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, parce qu'il veut justement libérer les catholiques qui le suivent, qui le suivront un jour dans l'histoire de l'humanité. Il veut les libérer des chaînes des 3 concupiscences. J'ai déjà expliqué tout ça, il faut bien comprendre. Donc pour vous libérer de la chaîne de l'orgueil, il faut la vertu d'obéissance, évidemment. Pour se libérer de la chaîne de l'impureté, la concupiscence de la chair, il faut la chasteté. Pour se libérer de la chaîne de la concupiscence des yeux, il faut la pauvreté. Donc celui qui pratique le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ceux qui pratiquent l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance vont se libérer de cet esclavage. Au contraire, ceux qui restent liés, enchaînés par les concupiscences, par la force des choses, seront esclaves de ces 3 concupiscences. Donc, quand les philosophes des Lumières considèrent que la pudeur, la mortification, l'humilité, la chasteté sont des vertus de préjugés, c'est exactement le monde moderne d'aujourd'hui, qui n'a que mépris pour toutes ces vertus qu'ils appellent avec mépris justement les vertus passives, et qui considèrent ça comme des empêcheurs de tourner en rond, comme on dit un peu vulgairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pudeur, la mortification, l'esprit de pénitence, l'humilité, la chasteté vont m'empêcher de faire ce que je veux. Or, c'est moi qui décide puisque l'homme est devenu Dieu, comme je peux décider par moi-même, puisque ces vertus comme la pudeur, la mortification, l'humilité et la chasteté m'empêchent de faire ce que je veux, donc c'est mauvais et je les rejette. Donc, ce sont les doctrines, en fait, de Diogène, d'Épicure et de Cratès. Alors maintenant, voyons, après avoir fait une rapide excursion dans l'ordre religieux, dit Monseigneur Gaume, entrons dans l'ordre social. Et tous ces textes de Monseigneur Gaume ici sont très importants. Donc, toute l'école voltairienne est républicaine et démocrate. C'est pas M. Macron qui dirait le contraire. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de différence au niveau de la corruption de la cervelle entre la corruption de la cervelle d'un Voltaire et la corruption de la cervelle d'un Macron. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que la République qui est démocrate en France est une république qui est inacceptable précisément parce que logiquement, avec tous les principes des philosophes des Lumières, cette République démocrate est laïque. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur le laïcisme. Le laïcisme, c'est tout simplement le refus de Dieu dans la sphère publique. On fait une distinction entre le privé, l'homme privé et l'homme public. Il y a donc 2 sociétés, une société privée dans laquelle vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez, et une société publique dans laquelle vous devez constamment contredire ce que vous pouvez penser de bien en privé.
Vous voyez? Et ça, c'est inadmissible. Et donc, la République actuelle de France n'est que le fruit logique de toutes les idées des philosophes des Lumières. Il ne faut pas dire ce qu'on entend parfois, hélas, même de la part de catholiques, qui disent « Oui, monsieur l'abbé, c'est vrai que vous comprenez, autour des années 1789-1793, c'est vrai que c'était inacceptable, il y avait la guillotine qui fonctionnait à longueur de journée, il y avait une effusion de sang terrible partout dans les rues, mais aujourd'hui, vous comprenez, monsieur l'abbé, en 2020, les choses ont quand même bien changé. » Les choses n'ont pas changé, parce que les idées sont toujours les mêmes idées complètement pourries. Le problème, c'est que au moment de la Révolution de 1789-1793, la base était encore catholique, si vous voulez. La plupart des hommes étaient encore catholiques, au moins en France. Et donc, pour faire passer ces idées voltairiennes, ces idées de la philosophie des Lumières, il a fallu couper les têtes. Il a fallu établir cette nouvelle ordre des choses, cette nouvelle ordre en France, l'ordre païen. Il a fallu l'établir par une effusion de sang. Malheureusement, au XXe siècle, le nombre des catholiques est infinitésimal, c'est qu'à de le dire. Je vous rappelle qu'officiellement en France, je crois que la proportion des catholiques est de l'ordre de 2,5% ou 2%. Et donc, le nombre de catholiques étant infinitésimal, il n'y a même plus besoin de faire une persécution physique et une effusion de sang contre les catholiques, parce qu'il n'y en a pratiquement plus de catholiques. Et donc, c'est ce que se disent les révolutionnaires d'aujourd'hui. On le voit très bien le gouvernement de Macron. Quelques catholiques qui traînent encore dans le système français seront noyés sous la masse. Donc, et c'est le résumé de Monseigneur Gaume, ainsi tout le XVIIIe siècle prêche la haine de la royauté et donc logiquement préconise le régicide politique, la destruction de la royauté, et toute l'Antiquité classique grecque et romaine prêche la même haine de la royauté et préconise le régicide politique. Alors parfois les gens me demandent, ça m'est arrivé souvent de devoir répondre à cette question, mais est-ce que vous reconnaissez la République comme gouvernement de la France? Je réponds, je reconnais la République comme gouvernement de fait, mais absolument pas comme gouvernement de droit. Malheureusement, la République française athée et laïque est, hélas, le gouvernement du pays dans lequel je vis. Mais cette République n'a aucun droit parce qu'elle est fondée sur la destruction par la violence de la royauté et de l'Église et de l'influence de l'Église catholique en 1789 et après. Donc reprenons le texte de Monseigneur Gaume, voilà ce qu'il dit. Après avoir aboli la religion catholique, nié tous les motifs de vertu qu'elle propose et qui assurent le repos et le bonheur des sociétés, la philosophie donc va proposer ses moyens de gouvernement. Le despotisme, les honneurs, le bourreau, le divorce, les courtisanes, l'abolition de la propriété. Donc on va acheter les consciences avec le vice. C'est exactement la République d'aujourd'hui. Et tout ça est résumé, c'est une aparté, mais une aparté importante, tout ça va être résumé dans l'action des francs-maçons. Comment est-ce que les francs-maçons captent les âmes? Depuis leur fondation d'ailleurs, depuis 1717, la fondation de la franc-maçonnerie, c'est les constitutions d'Anderson, c'est des Aguliers, 1717. Comment est-ce que la franc-maçonnerie capte ces âmes? Eh bien toujours par les mêmes choses, par l'orgueil, par les richesses et par les honneurs. Orgueil, richesse, honneur. C'était valable en 1717 et c'est toujours valable aujourd'hui. Comment le Grand Orient de France et comment les groupes maçonniques en France captent-ils les âmes dans leur filet? Toujours par les trois choses, l'argent, les honneurs et l'orgueil. Alors, pour pouvoir détruire la France, la société, si vous voulez, française en tant que telle, la première chose qu'il faut faire, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de détruire la famille. Pourquoi? Parce que la famille est la cellule de base de la société. Pour détruire la famille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer la femme. Bon, d'une part. D'autre part, il faut aussi détruire complètement le principe d'autorité, c'est-à-dire que l'époux ne soit plus chef de famille. Bon. On ne peut pas détruire la femme, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la corrompre. C'est tout le rôle de la franc-maçonnerie, si vous voulez, de façon ouverte aujourd'hui, ne se cache même plus, corrompre la femme. Pour que la corruption soit telle, qu'elle soit partout, et qu'il ne soit plus possible pour la jeunesse surtout, d'éviter ces choses-là.
Beaucoup de jeunes me l'ont dit. Quand j'étais dans les écoles, j'ai entendu souvent cette réflexion des jeunes qui disaient, surtout dans les grandes villes, qui me disaient, monsieur l'abbé, on n'en peut plus. On ne peut plus sortir en ville, on ne peut plus aller prendre un verre avec des amis, on ne peut plus aller faire une course dans un grand magasin sans être assailli par des millions de démons avec la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair et l'orgueil. Et c'est exact, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile. La réponse, elle est d'ordre surnaturel, il faut leur dire, Dieu est plus fort que la concupiscence. Dieu, par la confession, Dieu, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, par la Sainte Messe, va vous donner la force d'utiliser justement l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance pour lutter contre ces influences délétères. Alors on voit très bien donc que pour détruire, si vous voulez, la cellule de base de la société, qui est la famille, donc la révolution va utiliser la corruption généralisée au niveau surtout des femmes. Comme ils savent que les hommes sont devenus des imbéciles et vont suivre la corruption, surtout la nudité qui est érigée en principe, toujours en reprenant les vieux schémas de l'Antiquité païenne et de la Renaissance. Et donc cette nudité est érigée en principe pour pouvoir corrompre les hommes, pour que les hommes ne puissent plus littéralement se protéger leurs yeux, parce que la nudité sera partout. Donc il faut corrompre les femmes, en faire en gros que des prostituées. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas toutes comme ça, Dieu merci, mais il n'y a qu'une extrême minorité qui a réussi à refuser le piège. La deuxième chose, pour détruire la famille, c'est évidemment d'introduire le divorce. Et c'est ce que va faire la Révolution. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Les yeux immuablement fixés sur les grands législateurs de Sparte et d'Athènes, les philosophes du XVIIIe siècle préconisent un nouveau moyen de régénérer les sociétés chrétiennes. C'est le divorce si connu de l'Antiquité. N'oubliez pas que dans toute l'Antiquité chrétienne, le divorce était règle généralisée. Un homme pouvait se séparer de son épouse comme il le voulait. On retrouve ça dans toute une série de fausses religions, comme par exemple l'islam. Dans l'islam, il suffit que devant un témoin, un époux musulman prononce la sourate du divorce et le mariage est détruit. Comme en plus ils pratiquent la polygamie, qu'ils peuvent avoir un certain nombre d'épouses légitimes, plus toutes leurs concubines, vous voyez un petit peu ce qui reste de la chasteté conjugale. Plus rien, tout est absolument détruit. Et on voit ça même, malheureusement, dans des civilisations pourtant plus traditionnelles. Je pense par exemple à la civilisation orthodoxe. En Russie, par exemple, l'Église orthodoxe russe a des sacrements valides. Leur messe est valide, leur confession est valide, leur communion est valide. Le sacrement de l'extrême-onction, je ne sais pas s'ils l'ont, je pense que oui, est également valide. Pourquoi? Parce que leur sacerdoce est valide. Cependant, leurs mariages sont tous invalides. Pourquoi? Parce que les orthodoxes acceptent le principe du divorce. En Russie, ils ont droit, je crois, à 3 divorces, 3 remariages. Le simple fait qu'ils acceptent le principe du divorce, même s'ils restent ensemble de toute leur vie, avec le même époux, la même épouse, rend le contrat de mariage invalide parce que le principe du divorce est accepté. N'oubliez pas que pour qu'un contrat de mariage soit valide sur plan même purement naturel, il faut l'acceptation des enfants, mais il faut aussi l'unité, l'indissolubilité. Donc si on accepte le principe du divorce, ça rend tous les mariages invalides. Rendant les mariages invalides, évidemment, la Révolution va obtenir que les gens mariés, surtout les catholiques, s'ils acceptent le principe du divorce, ne puissent plus jouir de la grâce du sacrement de mariage, et donc tout va évidemment s'écrouler. Donc, voilà ce que disent ces révolutionnaires. 2 époux cessent-ils de s'aimer? Pourquoi les condamner à vivre ensemble? Le divorce est une suite des lois des contrats. En le défendant, on fait le malheur des personnes qui ne sauraient vivre ensemble, et souvent, on les force au plus grand crime. Alors, ils vont aussi utiliser, les révolutionnaires de la philosophie des Lumières vont aussi utiliser les courtisanes de l'époque. On retrouve la même chose dans l'islam. N'oubliez pas que le paradis des islamistes, des musulmans, est un paradis purement sensuel.
C'est qu'on va retrouver là-bas des dizaines de vierges à déflorer à longueur de temps. C'est ça le paradis. Le paradis des musulmans, c'est une horreur sur le plan moral. Donc la révolution va faire la même chose. Donc les courtisanes ont une importance énorme. Voilà par exemple ce que pense le premier apôtre de ce moyen gouvernemental dans les temps modernes, Voltaire, dans son discours sur le bonheur. Voilà ce qui s'écrit. Voilà ce qu'il dit: la nature attentive à remplir nos désirs vous appelle à son Dieu par l'attrait des plaisirs. En plus, c'est des beaux vers. Sur le plan purement poétique, c'est de la belle poésie, parce que Voltaire était très doué. Malheureusement, c'est que du poison pur. Donc les plaisirs de l'amour, ainsi que le remarque Plutarque et Platon, sont les plus propres à élever l'âme des peuples et la plus digne récompense des héros. Donc on compare ça à ce que dit saint Thomas d'Aquin, qui explique que justement, dans les plaisirs conjugaux, même légitimes entre deux époux, eh bien, lorsqu'ils sont dans ces plaisirs tout à fait légitimes entre deux époux, ils ne peuvent plus penser, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Ces plaisirs sont tellement violents qu'ils empêchent les gens de penser. Alors, avec la destruction de la famille par la corruption, la destruction de la femme, la destruction de la féminité, le divorce, ils vont aussi rajouter, les révolutionnaires vont rajouter l'abolition de la propriété. C'est encore une fois, ça a pour but de détruire la famille sur le long temps. Cette immonde théorie de l'abolition de la propriété, qui touche à la promiscuité même, est copiée mot pour mot, dit Monseigneur Gaume, des lois de Lycurgue et de la République de Platon. Et les modernes disciples de l'Antiquité n'hésitent pas à la proposer comme le dernier terme de la perfection sociale. Supposons, disent-ils, si l'on veut, un pays où les femmes soient en commun. Plus dans ce pays elles inventeraient de moyens de séduire, plus elles multiplieraient les plaisirs de l'homme. Leur coquetterie n'aurait rien de contraire au bonheur public. Leur faveur deviendrait un encouragement au talent et aux vertus. Ôtez la propriété et il n'y a plus de passion furieuse, plus d'action féroce, plus d'idées de mal moral. Aussi, pour couper racine aux vices et à tous les maux d'une société, sans me soucier des railleries de ceux qui redoutent la vérité, la première loi que j'établis sera conçue en ces termes: rien dans la société n'appartiendra singulièrement ni en propriété à personne, que les choses dont il fera un usage habituel, soit pour ses besoins, soit pour ses plaisirs ou son travail journalier. Voilà ce que disait Voltaire. Et il est logique avec lui-même. Alors, inutile de vous dire qu'avec des principes pareils, la femme devient un pur objet. C'est exactement ce qui se passe en 2020. Le problème, c'est que malheureusement, la plupart des jeunes filles ne s'en rendent plus compte. Elles ne réalisent même plus qu'elles sont devenues des purs objets. Qu'en détruisant leur féminité, elles sont tombées dans une sexualité pure, elles ne deviennent plus qu'un objet de plaisir pour les hommes. Vous voyez ? Et ça, c'est tout le travail de Sape fait par le féminisme. Je n'aime pas utiliser le terme, parce que quand on parle de féminisme, souvent on pense à féminité. Une épouse, une femme, doit être féminine. Mais le féminisme, c'est tout le contraire de la féminité. On peut même aller jusqu'à dire que le féminisme moderne, en 2020, détruit complètement la féminité de la femme. Elle détruit la féminité de la femme qui était féminine, sous les coups de boutoir du féminisme, devient purement, excusez-moi du terme, mais j'en vois pas d'autre, sexy. C'est ça le drame. Alors la femme devient un pur objet. Le problème, encore une fois, c'est que très peu de personnes s'en rendent compte. Et combien de fois j'ai dû me battre, surtout quand j'étais dans la fraternité, dans des familles même traditionnelles, depuis de longues années, plusieurs générations de traditionnalisme, je dirais, dans ces familles, eh bien, les jeunes filles ne se rendaient absolument pas compte, et dès qu'elles étaient rentrées à la maison, pourtant venant en général de bonnes écoles, des dominicaines enseignants de Saint-Pré ou de Fangeau, eh bien, elles se mettaient tout de suite en jean,
Et elle commençait à sortir, aller en boîte, et les parents ne disaient rien, parce qu'ils avaient peur de se monter à dos les enfants. Et quand je faisais des réflexions, vous allez me dire, monsieur l'abbé, vous comprenez, ma pauvre fille de 18 ans, elle souffre beaucoup parce qu'elle est en collège, elle est en école, elle est en internat avec les sœurs, donc c'est pas très amusant, vous comprenez. Donc quand elle rentre, je veux qu'elle ait sa liberté. Bien non, justement, c'est pas une liberté que vous lui donnez l'esclavage. Donc, autre texte, la prétendue philosophie moderne est une radoteuse de plus de 2000 ans qui paraît chargée de rouge et de fard pour rajeunir son teint basané par les siècles, mais ses apôtres ne sont que des païens ressuscités. Voilà ce que disait Voltaire. Tout cela est évident, dit Monseigneur Gaume, mais par contre, ce qu'il est moins, c'est la réponse aux questions suivantes. Voilà les questions qu'il pose, auxquelles il va vouloir répondre maintenant. Comment la philosophie païenne, avec toutes ses monstrueuses erreurs sur la religion et sur la société, a-t-elle reparu vivante au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne? Comment cette philosophie combattue, méprisée, dédaignée, abhorrée pendant tout le Moyen-Âge, a-t-elle depuis la chute de Constantinople repris son déplorable empire en Occident? Qui l'a remise en honneur? Où la jeunesse des derniers siècles a-t-elle appris à l'admirer? Qui a exalté devant elle les grands noms de Lycurgue, de Platon, de Virgile, d'Homère et de tous ces hommes dont les doctrines réunies forment l'ensemble du voltairianisme, père de la Révolution? Bien, si vous êtes capable de répondre à ces questions, vous avez compris. Si vous n'êtes toujours pas capable, il faut recommencer à relire Monseigneur Gaume pour vous imprégner justement de ces grandes vérités. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui trouvent que la densité, si vous voulez, de ce que je dis en suivant Monseigneur Gaume est un peu trop grosse, trop forte, qu'on ne peut pas tout prendre. N'hésitez pas, encore une fois, puisque vous avez la possibilité de télécharger ces conférences soit sur YouTube, soit sur le site d'Anne-Marie, n'hésitez pas à les réécouter. Moi-même, je suis obligé de travailler les mêmes textes plusieurs fois. Les conférences que je vous donne consistent déjà à une deuxième lecture, puisque j'ai fait une première lecture pour souligner sur mon texte en PDF les parties qui m'intéressent, et ensuite je relis ces parties-là pour faire le cours. Oui. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucune fausse honte à avoir en disant je dois réécouter la conférence, parce que l'abbé Laffitte est allé un peu trop vite, il y a un peu trop de choses à avaler en même temps, donc je reprends pour bien comprendre les choses. Il faut avoir le courage. Je suis obligé moi-même en tant que prêtre, pourtant j'ai plus de 40 ans de sacerdoce, de relire constamment des choses que j'oublie. Vous allez me dire, mais c'est que j'ai une petite mémoire, c'est vrai, j'ai pas un gros cerveau, mais j'oublie des tas de choses. Justement à cause de cette petite mémoire, et donc je suis obligé constamment de retravailler. C'est pour ça que je m'impose 3 heures de travail intellectuel tous les jours. Alors, Monseigneur Gaume continue une espèce de synthèse de tout ce que représente le voltairianisme. Voilà ce qu'il dit. Donc on en est là au chapitre 24. On termine ce volume numéro 5. Donc je pense que je vais pouvoir terminer le 5e volume aujourd'hui, j'espère. Donc des faits qui précèdent résulte la définition suivante du voltairianisme ou de la philosophie du XVIIIe siècle. Bon. Rappelez-vous, avant que je donne cette définition du voltairianisme de Monseigneur Gaume, la définition qu'il a donnée au début de son œuvre de la Révolution. Haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Maintenant, comment définit-il le voltairianisme, donc la philosophie des Lumières? Il dit, dans l'ordre philosophique, c'est le rationalisme, dans l'ordre religieux, c'est le naturalisme, dans l'ordre moral, le sensualisme, dans l'ordre social, le républicanisme. Donc, dans l'ordre philosophique, c'est le rationalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refuse quelque chose au-dessus de la raison. Qui dit rationalisme dit refus du surnaturel. Or, la grâce dépend du surnaturel. Donc, on refuse tout ce qui est au-dessus de la nature. Et en général, on rabaisse la nature au niveau du nombril. En gros, c'est ce qui se passe. Et donc, tout ce qui dépasse le nombril est refusé. N'oubliez pas qu'on peut, avec le seul usage de notre intelligence, on peut prouver l'existence de Dieu. Il suffit de regarder une belle nuit étoilée pour se rendre compte que ces étoiles ne sont pas arrivées là toutes seules.
En plus, elle se déplace avec des orbites très précises. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un pour ordonner une chose pareille. Qu'il faut donc une intelligence, une première intelligence qui gouverne tout, qui soit premier moteur, première cause de l'univers. Donc, le rationalisme, au contraire, nie, si vous voulez, ce Dieu surnaturel et bloque au niveau pur de la raison. Donc, interdit le travail de la grâce. On empêche la grâce de travailler sur l'âme. En gros, on rend l'âme tellement immonde que Dieu écœuré va plus chercher à la sauver et qui s'en va en courant. En gros, c'est ça. Donc, le rationalisme, c'est donc l'usage seul de la raison et le refus du surnaturalisme. Donc, le rationalisme, si vous voulez, est à l'ordre philosophique, ce que le naturalisme est à l'ordre religieux. Mais c'est la même chose. C'est deux façons de lumière différente de regarder la même chose. Soit je regarde la chose avec une lumière purement philosophique, à ce moment-là c'est le rationalisme, soit je regarde ça avec un regard plus religieux et c'est le naturalisme. Et dans les deux cas, c'est la destruction de l'influence de Dieu sur les âmes. En gros, c'est ça. Le naturalisme, c'est quoi? C'est le refus du surnaturel. Le rationalisme, c'est l'usage unique de la raison. En fait, c'est la même chose sous deux aspects différents. Je répète, le rationalisme est à l'ordre philosophique, ce que le naturalisme est à l'ordre religieux. Dans l'ordre moral, on passe au sensualisme. Ça veut dire quoi? Le plaisir des sens. On est là pour jouir. Jouir, jouir, jouir. Du pain et des jeux. Panem et circenses. Donc on donne du pain et des jeux. Donc vous êtes là sur la terre pour jouir. Et donc, puisque le but de la vie, c'est de jouir au maximum, on rejette toute entité qui vous empêche de jouir comme vous voulez. Jouissez à votre guise. C'est ce que se tuent à dire tous les membres du gouvernement français aujourd'hui en 2020. Jouissez, jouissez, jouissez. Et toute forme d'autorité qui vous empêche de jouir est par elle-même immédiatement répréhensible et doit donc être supprimée. Et pour faire passer tout cela dans l'ordre social, le républicanisme. Républicanisme, pourquoi? C'est-à-dire, dans le mot républicanisme, vous avez le mot, il ne faut pas oublier, c'était un républicanisme particulier, c'est le républicanisme démocrate et le républicanisme laïque. Républicanisme démocrate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité n'existe pas par elle-même, mais dépend du nombre. N'oubliez jamais ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres conférences. Je vous ai dit tout à fait au début de ces cours que je vous donne là sur la Révolution, que je considérais comme ayant été comprises l'étude que j'avais faite sur la Révolution. Donc, le républicanisme, c'est le système laïque. Ce système démocrate et laïque. C'est donc une république laïque et démocrate. Démocrate, encore une fois, c'est le pouvoir du nombre. La démocratie n'a jamais, jamais, jamais été le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Or, la vérité change tout le temps, donc la vérité n'existe pas. En plus de ça, cette république, non seulement elle est démocrate, mais elle est en plus laïque. Laïque, ça veut dire quoi? Qu'on refuse toute influence religieuse du vrai Dieu dans la vie publique. Et évidemment, ils savent très bien qu'en refusant l'influence religieuse, l'influence du vrai Dieu, de la véritable Église dans la vie publique, petit à petit, les gens étant de plus en plus contaminés, vivant constamment dans une république, dans le domaine public, entouré de laïcisme et d'orgueil et de sensualité, de naturalisme et de rationalisme, et bien évidemment, la flamme de l'esprit catholique, la flamme catholique, la flamme de la foi catholique, à force, si vous voulez, c'est comme une braise qui est recouverte de poussière, à force, elle va finir par s'éteindre, et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, actuellement, le gouvernement de Macron n'a pas encore, en tout cas pas à ma connaissance, c'est pas encore en tout cas, n'a pas encore dit qu'il était interdit en privé d'avoir la foi catholique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à prendre les enfants dès 3 ans hors de l'influence de la famille pour pouvoir être sûrs que les parents ne peuvent plus mettre d'esprit catholique dans l'âme des enfants. Là où ils se heurtent à un mur, c'est le fait que ces enfants, s'ils sont baptisés validement, ces enfants ont dans leur âme
quelque chose que la République laïque et athée de M. Macron ne peut pas détruire. Ce quelque chose que M. Macron ne peut pas détruire, malgré tous ses efforts, c'est le caractère du baptême, le caractère qui fait de nous des enfants de Dieu. Même si un enfant, hélas, par le creuset de l'école moderne, perd sa foi, il reste enfant de Dieu par le baptême. Et donc, il y a toujours l'espoir qu'avec la grâce du bon Dieu, il va pouvoir revenir. Et Dieu merci, c'est une de mes plus grandes joies, certainement, en tant que prêtre, j'ai vu de mes propres vues des retours extraordinaires, souvent tardifs. J'ai parfois vu des retours à 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Il m'est arrivé de prêcher des retraites à des gens qui ont fait leur première confession, première communion, à l'âge de 65 ou 68 ans. Ben, Deo gratias, remercions le bon Dieu. Ils étaient baptisés. Il y avait encore, si vous voulez, la petite flamme qui est là pour brûler. Comme, si vous voulez, la petite flamme de la gazinière, la petite veilleuse de la gazinière, la petite flamme pilote de la gazinière qui est là. Et il suffit qu'elle soit toujours là, même si elle est toute petite, elle ne fait que quelques millimètres de long, eh bien, il suffit pour rallumer rallumer le gaz au moment où on tourne le gaz. On rebranche le gaz. Vous voyez, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Donc, je reprends cette définition de Monseigneur Gaume. Donc, le voltairianisme, c'est le rationalisme dans l'ordre philosophique, le naturalisme dans l'ordre religieux, le sensualisme dans l'ordre moral et le républicanisme démocrate et athée dans l'ordre social. Ça, il faut absolument le comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien de se battre parce qu'on perd son temps. Vous voyez, c'est un détail, mais un détail dont j'ai déjà parlé, que je souhaite que les gens qui m'écoutent sur Internet comprennent, même si c'est très difficile pour vous d'arriver à comprendre. C'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement de rentrer dans un système politique qui est pourri jusqu'au trognon à ce degré-là. En fait, ce que le gouvernement actuel en France craint le plus, c'est clair et net, c'est les gens qui refusent de rentrer dans le système. Ils vont vous dire, mais vous avez le droit d'avoir ces idées, monsieur, vous avez le droit d'être contre la République, vous avez le droit d'être contre le sensualisme, vous avez le droit d'être contre le naturalisme, vous avez le droit d'être contre le rationalisme, vous avez même le droit d'être contre l'athéisme, le système démocratique tel qu'il existe en France, mais prenez une carte d'électeur et votez. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous votez blanc, vous votez contre, vous votez ce que vous voulez, mais votez. Mettez le doigt dans l'engrenage. Et ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est justement les hommes qui refusent de mettre le doigt dans l'engrenage. Combien sont-ils? À ma connaissance, je vous l'ai déjà dit, je pense que M. Asselineau est le seul qui en ait parlé. Il a donné un chiffre, un ordre de grandeur de 4 millions de personnes, ce qui est déjà énorme. Mais à mon avis, on est bien plus nombreux que ça. Donc, ce voltairianisme, c'est donc, dit Monseigneur Gaume, l'effort persévérant d'un siècle pour se débarrasser de l'ordre religieux et social fondé par le christianisme afin d'établir un ordre religieux et social fondé sur la raison humaine. Donc en gros, c'est détricoter littéralement l'esprit humain pour qu'il ne soit plus capable de s'adresser à Dieu. Donc l'armée philosophique, tous ces textes sont extrêmement importants, là j'insiste, c'est pour ça que j'insiste tant sur ces textes de Monseigneur Gaume, l'armée philosophique, dit-il, se divise en 3 corps, dont chacun est chargé d'accomplir sur un point particulier l'œuvre de destruction et de reconstruction. Rappelez-vous le principe, solver, détruire, coagula, reconstruire. Donc, quels sont ces 3 corps d'armée de l'armée philosophique? Les encyclopédistes, les économistes et les patriotes. Le général en chef, Voltaire, dit Monseigneur Gaume, combat tour à tour avec ces différents corps sans appartenir exclusivement à aucun. C'est ça la grandeur, si vous voulez, de l'intelligence délétère de Voltaire. On sent qu'il a vraiment le démon en lui, parce qu'il va détruire sur tous les niveaux. Il va détruire au niveau des encyclopédistes, au niveau des économistes, au niveau des patriotes, en quelque sorte pour attaquer la cellule de base de la société, la famille, et surtout la famille catholique, de trois côtés à la fois. Donc, les encyclopédistes, en perfectionnant la métaphysique, moyen le plus propre à dissiper les ténèbres dont la théologie l'avait enveloppé, ont détruit le fanatisme et la superstition. Alors attention, il existe une véritable métaphysique. Saint Thomas d'Aquin, dans sa philosophie, est un métaphysicien extraordinaire. Il y a une véritable métaphysique qui s'oppose à la métaphysique rationaliste, naturaliste que préconise Voltaire. Donc,
après les encyclopédistes, donc vont succéder les économistes, qui vont s'occuper essentiellement de la morale et de la politique pratique. Ils ont cherché à rendre les peuples plus heureux en appliquant l'homme à l'étude de la nature, mère des vraies jouissances. C'est-à-dire mettre un tel degré de jouissance dans les hommes qui n'a absolument plus le désir de chercher le vrai. C'est-à-dire pourrir leur intelligence à un tel degré que l'intelligence des hommes ne soit plus capable de chercher le vrai. Enfin, troisième corps d'armée, après les encyclopédistes, après les économistes, les patriotes. Des temps de troubles et d'oppression ont enfanté les patriotes, qui, remontant à la source des lois et de la constitution des gouvernements, ont démontré les obligations réciproques des sujets des souverains, approfondi l'histoire et fixé les grands principes de l'administration. Donc voilà ce que pense Voltaire. Donc Voltaire va attaquer sur les 3 points, comme encyclopédiste, comme économiste et comme patriote. Alors, ce langage anodin, dit Monseigneur Gaume, qui semble anodin, renferme en fait un sens caché. Voilà l'interprétation vraiment prophétique qu'en donnait l'avocat général Séguier dans son réquisitoire contre le système de la nature du baron d'Holbach. Donc, ils se mangent le nez entre eux. Voilà ce que dit ce Séguier, S-E-G-U-I-E-R. L'impiété, disait-il, ne borne pas ses projets d'innovation à dominer sur les esprits, arrachés de nos cœurs tout sentiment de la divinité. Son génie inquiet, entreprenant, ennemi de toute dépendance, aspire à bouleverser toutes les institutions politiques. Le terme important, c'est l'impiété qui est ennemie de toute dépendance. Or, l'homme, par nature même, est dépendant. C'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Donc l'homme est dépendant à un double titre. L'homme est dépendant de Dieu, d'abord parce que Dieu est son créateur. Et l'homme est également dépendant de Dieu à un second titre, parce que Dieu est aussi son créateur. Donc Dieu a un droit sur l'homme, a des droits sur l'homme, par droit de nature, parce qu'il est créateur, et par droit de conquête, parce que par sa mort sur la croix, il a rétabli l'ordre entre l'homme et nous. L'homme et Dieu, pardon. Donc, par droit de conquête, il est créateur, par droit de nature, par droit de conquête, il est rédempteur, et par droit de nature, il est créateur. Donc, à ce double titre, l'homme est dépendant de Dieu. Eh bien, que fait la Révolution? La Révolution va tout casser, couper, détruire cet ordre en instituant un esprit d'indépendance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut détruire? Il faut détruire complètement, pour détruire le principe de dépendance, il faut détruire complètement la vertu d'obéissance. Donc, mettre en branle tout ce qui est prêt à bouger, à commencer par le principe de causalité, le principe de causalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut rendre l'homme indépendant de Dieu, et ça, on commence dès 3 ans en volant l'enfant à sa famille. Pour être sûr que les parents n'ont pas le temps de mettre dans le cœur des enfants cette notion de dépendance. Qu'est-ce que c'est que l'éducation catholique? L'éducation catholique consiste à faire comprendre à un enfant qu'il est dépendant de Dieu et qu'il sera dépendant de Dieu jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces messieurs de la Révolution française, de la philosophie des Lumières, pensent qu'ayant détruit en partie l'Église, par la destruction de la monarchie, la destruction de la religion, ils ont rendu l'homme indépendant. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le jour où ils vont mourir, parce que ces philosophes de la philosophie des Lumières vont mourir comme toujours, comme tout le monde, pardon, le jour où ils vont mourir, même des types comme Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, d'Helvétius, etc., tous ces gens vont se retrouver d'un seul coup devant leur créateur et rédempteur. Et là, que ça leur plaise ou non, il faudra bien qu'ils retrouvent cette notion de dépendance. Et comment ça va se traduire pour tous ces gens qui ont passé leur vie à utiliser leur intelligence pour lutter contre Dieu? Eh bien, cette notion de dépendance va se marquer par cette phrase terrible de notre Seigneur Jésus-Christ à ces gens-là, s'ils ne se convertissent pas avant leur mort: éloignez-vous de moi, maudits, et allez en enfer préparé pour Satan et ses anges qui le suivent. C'est ça la notion de dépendance. Donc Dieu, qui a donné l'impression qu'il se retirait de la vie de l'homme,
faisant croire à l'homme que l'homme devenait complètement indépendant, on va reprendre tous ses droits sur l'homme le jour de notre mort. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est terrible. Et parce que ces âmes vont se retrouver en enfer pour toute l'éternité, tant que Dieu est Dieu, à méditer sur cette notion de dépendance. Mais ça sera trop tard. Voilà ce que cherche à faire, l'esprit de la philosophie des Lumières. Et on retrouve exactement ça dans la religion de M. Bergoglio, cet esprit d'indépendance totale, indépendance de la tradition, indépendance des sacrements, indépendance de la foi catholique, indépendance du catéchisme catholique. C'est ça l'esprit de Vatican II. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Vatican II? C'est transformer le prêtre en un homme indépendant. Donc on lui enlève sa soutane pour lui faire croire qu'il est un homme comme tout le monde. On va en lui enlever, ça c'est autour des années 60. On va lui enlever en 69 la messe catholique pour qu'il n'ait plus le moyen de faire descendre sur l'autel le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On inscrit en 1983, on va inscrire dans les constitutions même de l'Église de Vatican II les principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, ça sera l'écuménisme, ça sera la collégialité, ça sera la liberté de conscience, pour que l'homme ne puisse plus revenir à son Dieu. C'est pour ça qu'il est absolument impossible pour quelqu'un qui va régulièrement à la nouvelle messe, qui a accepté les principes révolutionnaires de M. Bergoglio, issus de Vatican II, c'est impossible pour quelqu'un comme ça de conserver la foi longtemps. Si vous voulez conserver la foi, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de couper avec l'Église de Vatican II. Donc tant que vous irez à la nouvelle messe, vous serez détruit, vous allez attraper le poison, si vous voulez, révolutionnaire, à pleine bouche. Vous voyez? Tant que vous serez branché en quelque sorte, que votre organisme spirituel et naturel, les deux seront branchés sur l'égout de la révolution, avec les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de collégialité, d'écuménisme et de liberté religieuse, ce bouillon de culture, ce cloaque d'impureté va rentrer dans les intelligences, rentrer dans les passions et provoquer une révolte constante contre Dieu. Donc c'est les passions qui sont livrées complètement à elles-mêmes qui vont lutter contre la volonté, lutter contre l'intelligence et finalement lutter contre Dieu et se couper totalement de Dieu. Donc les vœux, dit Monseigneur Gaume, ce sont les textes fondamentaux là, dont je m'excuse d'insister, mais ça me semble très important. Donc, je répète, l'impiété ne borne pas ses projets d'innovation à dominer sur les esprits, arrachés de nos cœurs tout sentiment de la divinité. Son génie, inquiet, entreprenant, ennemi de toute dépendance. Je vais vous expliquer pourquoi cette phrase est très importante. Donc, cet esprit, ennemi de toute dépendance, aspire à bouleverser toutes les institutions politiques. Et ces vœux ne seront remplis, dit Monseigneur Gaume, que lorsqu'elle aura détruit cette inégalité nécessaire de rang et de conditions, lorsqu'elle aura avili la majesté des rois, rendu leur autorité précaire et subordonnée aux caprices d'une foule aveugle, et lorsqu'enfin, à la faveur de ces étranges changements, elle aura précipité le monde entier dans l'anarchie et dans tous les maux qui en sont inséparables. L'exemple classique que je donne tout le temps quand je prêche les exercices de Saint-Ignace, c'est l'exemple de Pilate. C'est exactement ce que fait Pilate. Pilate, qu'est-ce qu'il dit? Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Notre Seigneur Jésus-Christ, innocent, ou Barabbas, coupable? Et bien que ce soit un païen, Pilate sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable, et il sait très bien que Barabbas est coupable. Cependant, il donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Alors, il va même essayer de délivrer notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a reconnu plusieurs fois qu'il y avait rien de coupable à notre Seigneur Jésus-Christ, donc il va le faire flageller, il va le faire couronner d'épines en se disant, je vais l'amener après à mon balcon, et quand les Juifs dehors vont voir notre Seigneur Jésus-Christ couvert de crachats, couvert des blessures épouvantables de la flagellation, réduit à une boucherie infernale, ils vont quand même lâcher le morceau, ils vont le laisser partir comme ça. Mais malheureusement, les princes des prêtres ont acheté les consciences, sont passés par leurs sbires partout dans les maisons des Juifs pour acheter les consciences. Et lorsque Pilate va demander lequel des deux voulez-vous que je vous délivre, au fond, les princes des prêtres, les membres du Sanhédrin ont commencé à hurler Barabbas, et tout le monde a répondu Barabbas. Et donc,
Pilate s'est retrouvé coincé à son propre piège et s'est retrouvé obligé par la loi du nombre. Donc non seulement Pilate donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, c'est ce qu'on appelle le libéralisme, donc Pilate est un libéral, mais en plus de ça, Pilate est prisonnier du système de la démocratie qui consiste à donner le pouvoir au nombre. Il constate que le nombre, malheureusement, est pour Barabbas et contre notre Seigneur Jésus-Christ. Vous associez ces deux choses, l'esprit démocrate qui donne le pouvoir au nombre et l'esprit libéral qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, et vous mélangez les deux choses ensemble, la démocratie libérale, ça entraîne toujours systématiquement à l'apostasie la plus complète, et c'est pour ça que Pilate, écœuré, est obligé de livrer notre Seigneur Jésus-Christ aux Juifs pour qu'il soit chargé de la croix et crucifié entre deux brigands. Ça va très mal se terminer pour Pilate, parce que finalement il ne cherche pas le vrai, il va finir par se suicider après avoir été mis à la retraite anticipée par César. Voyez. Par contre, sa femme, Claudia Procula, qui elle cherche le vrai, va le trouver, elle va devenir Sainte Claudia Procula. Donc, encore une phrase essentielle de Monseigneur Gaume. Donc j'insiste sur cette conclusion de ce 5e volume qui est absolument magnifique. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Nous avons passé en revue l'armée philosophique. Nous avons démontré que toutes ces doctrines anti-religieuses et anti-sociales se trouvent littéralement et exclusivement dans les auteurs païens dont elles avaient été nourries. Ainsi, à moins de nier que Livret vient de Livret, à moins de constater aux philosophes une généalogie dont ils se font gloire et qui connaissent mieux que personne, il n'est plus possible de douter que le voltairianisme soit né de la Renaissance et des études de collège. Et nous, on est bien obligé de reconnaître que Monseigneur Gaume a raison. Hélas, qui aujourd'hui accepte ça? Oui, disent-ils encore de nos jours, et c'est toujours valable aujourd'hui en 2020, nous les révolutionnaires, nous les républicains laïcs et démocrates, nous sommes philosophes et révolutionnaires et nous en sommes fiers. Nous sommes les fils de la Renaissance avant d'être les fils de la philosophie de la Révolution. Donc ils sont les fils du paganisme de l'Antiquité, fils de la Renaissance, fils du luthérianisme, fils de la franc-maçonnerie et fils de la Révolution et fils de la Révolution, entrée dans l'Église par Vatican II. Voyez. Heureusement que notre gouvernement en France est non seulement un monstre d'orgueil, mais aussi, je m'excuse du terme, un monstre de bêtise. Ils n'ont pas encore compris que leur plus bel associé, que leur meilleur ami, c'est M. Bergoglio. Ça, ils n'ont pas encore compris. Et s'ils l'avaient compris, je vous assure qu'ils arrêteraient leur lutte contre le principe de l'Église de Vatican II, parce qu'ils croient encore que l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique, ce qui n'est plus le cas du tout. Ça, ils ne l'ont pas encore vu. Une autre preuve vient à l'appui de ce langage, dit Monseigneur Gaume. On se tromperait si on regardait Voltaire, Rousseau, Helvétius, Mably et leurs principaux compagnons d'armes comme des exceptions. Au XVIIIe siècle, dit Monseigneur Gaume, la jeunesse lettrée, prise en général, était à différents degrés imbue des mêmes principes, détester les mêmes choses, partager les mêmes admirations et manifester les mêmes tendances. Du collège, le paganisme rayonnait sur toute la société, la pénétrait de son esprit et la transformait activement en l'image de l'Antiquité classique, parce que les gens sont totalement illogiques. Quand j'explique ces choses-là à des catholiques de tradition, en général, ils acceptent, ils reconnaissent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors quand ils viennent me voir après en me disant « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Je réponds « Première chose à faire, commencez par arrêter d'aller à la nouvelle messe. Ah ça on peut pas. Deuxième chose à faire, envoyez promener votre télévision. Ah ça on peut pas non plus. Troisième chose à faire, habillez-vous correctement pour donner le bon exemple à vos fils et à vos filles. Empêchez vos filles de s'habiller comme des prostituées pour que justement elles retrouvent leur dignité. Ah monsieur l'abbé, ça c'est pas possible. Alors je leur dis, écoutez, vous avez compris ce que vous devez faire. Vous ne voulez pas le faire? Alors ne venez pas me voir
dans quelques années ou quelques mois ou quelques jours avec des larmes de crocodile pour vous plaindre que vous avez tout perdu parce que ce sera de votre faute. Et bon courage pour expliquer tout ça au bon Dieu. Et j'ai eu des cas extraordinaires de mères de famille, de pères de famille à 50, 60 ans venir faire des exercices en pleurs parce qu'ils avaient enfin compris ces choses-là, mais ils me disaient, monsieur l'abbé, c'est trop tard. Alors, il faut quand même leur dire que ce n'est jamais trop tard parce que Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est capable de faire des miracles et transformer une nouille en barre de fer. N'oubliez jamais ça. Et c'est ce qui se passe avec toutes ces conversions extraordinaires que notre Seigneur Jésus-Christ a fait par son Église au cours de toute l'histoire du catholicisme. Reprenons le texte de Monseigneur Gaume. Que faisait, dit Monseigneur Gaume, pendant le XVIIIe siècle, cette foule de peintres, de sculpteurs, de graveurs, d'artistes en tout genre, dont les noms mêmes sont à peine parvenus jusqu'à nous. Et je répète, ces peintres, ces sculpteurs, ces graveurs, ces artistes avaient des talents, attention. Si on veut le savoir, qu'on parcourt, dit Monseigneur Gaume, le salon de Diderot. On verra que leur occupation constante fut de reproduire à l'infini les sujets de l'histoire et de la mythologie païenne, de transformer en dieux et en déesses de l'Olympe nos vierges et nos martyrs. En visitant leurs galeries, l'habitant de Rome, d'Athènes ou de Pompéi se trouverait dans son pays. Auguste fermant le temple de Janus, les Grâces, les Vestales, Jupiter changé en pluie d'or, Trajan, Hippomène et Atalante, Marc Aurèle, Achille, Artémise au tombeau de Mosole, Minerve, le grand prêtre Corésus, simulant pour Callirhoé, des pastorales dignes des fresques de Pompéi et les réflexions de Diderot dignes des pastorales. Voilà ce qui s'étale de toutes parts. Voyez encore les meubles, les bronzes, les tapisseries, les décorations des appartements, et dites si tout cela n'est pas le paganisme dans toute sa désinvolture. Et c'est ce qui s'est passé pendant tout le XVIIe siècle et encore plus le XVIIIe siècle, surtout dans les milieux lettrés, les milieux de la noblesse qui ne pensaient qu'à jouir, qui ne pensaient qu'à protéger leurs droits ou de s'occuper de leurs devoirs. Résultat, le poison s'est infiltré partout et ils ont compris au moment où ils ont trouvé leur coup sous la guillotine. C'était un peu tard. Cela leur a peut-être permis, espérons-le, de sauver leur âme, mais en tout cas tout était perdu sur le plan moral. Que faisaient pendant ce temps-là les humanistes? Traduire, dit Monseigneur Gaume, commenter, annoter, éditer pour la 100e fois les auteurs païens, surtout Tacite, l'ennemi des despotes, afin de préparer, le sachant ou sans le savoir, la terrible explosion qui devait ébranler tous les trônes et livrer au mépris des peuples ou au fer des bourreaux les rois et les princes transformés en tyrans. Et Monseigneur Gaume va continuer sa litanie. Que faisaient les corps savants, les princes de la littérature? Un bon moyen de le savoir, dit-il, c'est de lire les mémoires de l'Académie des inscriptions correspondant à cette époque. Voici quelques-uns des sujets de prix proposés depuis 1736 à 1789 par la Grande Assemblée. Donc voilà ce qui proposait comme sujet d'étude pour les cervelles des jeunes catholiques de l'époque, avec la bénédiction des évêques, avec la bénédiction des chefs d'université, des responsables de collège, avec la bénédiction de tous ces prêtres en soutannée de l'époque qui lisaient tous la messe traditionnelle et qui suivaient tous le catéchisme traditionnel du Concile de Trente. Et là, je vais vous donner la liste parce qu'elle vaut sur pesant de cacahuètes, ça va vous aider peut-être à comprendre. Et Monseigneur Gaume a fait manifestement une étude incroyable. Il est allé chercher aux sources pour donner justement le sujet des sujets qui étaient proposés à ces intelligences. 1736, sujet. Quelles étaient les lois communes au peuple de la Grèce qui formait le corps hellénique? 1738, sujet. Quelles étaient les lois de l'île de Crète? Et si Lycurgue en fit usage dans celle qui donna à Lacédémone? 1739. Quels étaient les mois et les jours de l'année romaine où les conciles entraient en charge? 1741. Combien de fois le temple de Janus a-t-il été fermé? 1744. Quels étaient dans la Grèce les sacerdoces attachés à certaines familles? 1745. Quels étaient les droits des métropoles grecques sur les colonies? Quelle fut l'autorité du Sénat romain sur les colonies romaines? Quelle furent l'origine, le rang, les droits des chevaliers romains? 1754. Quel fut le système religieux que Denis d'Halicarnasse assure avoir été particulier aux Romains?
Quels étaient les attributs d'Osiris, Isis et Horus? Quels étaient les attributs de Jupiter et d'Amon? Quel était l'état des villes et des républiques situées dans le continent de la Grèce européenne? Et accrochez-vous, c'est pas fini. 1758. Quels étaient les attributs d'Harpocrate et d'Anubis? Est-ce que Sérapis était une divinité originaire d'Égypte? Quelles idées les Égyptiens se formaient-ils de Typhon? Quels sont les noms que l'Antiquité a donnés au Nil? Quelles étaient les divinités inférieures de l'Égypte? Et on continue, 1763. Quels étaient les droits et prérogatives du Pontifex Maximus de Rome, du chef de Rome, sur les sacerdoces de la ville et des provinces? Chef de Rome, c'est l'empereur. 1764. Quelles étaient les différentes classes de prêtres égyptiens, leurs marques distinctives, leurs fonctions, leurs sacrifices? 1765. Par quelle cause les lois de Lycurgue se sont-elles altérées chez les Lacédémoniens? Quelle éducation les Athéniens donnaient-ils à leurs enfants dans les siècles florissants de la République? Quel était l'habillement des deux sexes chez les Égyptiens avant le règne de Ptolémée? 1767. Quels étaient les attributs de Saturne et de Rhé? Quels étaient les attributs de Jupiter en Grèce et en Italie? Faire l'examen critique des Estariens d'Alexandre. 1771. C'est pas fini, il y a encore la place. Quels étaient les noms et les attributs de Junon dans la Grèce et à Rome? Quels étaient les noms et les attributs d'Apollon et de Diane dans la Grèce et en Italie? Quels étaient les noms et les attributs de Minerve dans la Grèce et en Italie? Quel était l'état de l'agriculture chez les Romains jusqu'à Jules César? Quels étaient les noms et les attributs de Vénus dans la Grèce et en Italie? Quel était l'état de l'agriculture chez les Romains depuis César jusqu'à Théodose? 1777. Quels étaient les noms et les attributs de Cérès et de Proserpine dans la Grèce et en Italie? Quels étaient les noms et les attributs de Pluton et des différentes divinités infernales, Proserpine exceptée? Quelles furent l'origine, les progrès et les effets de la pantomime chez les Romains? 1789. C'est avant la Révolution. Si l'ostracisme et le pétalisme ont contribué au maintien ou à la décadence des républiques de la Grèce, ça se tapait la tête contre les murs. Il n'y a pas un seul sujet catholique là-dedans. Et ces sujets étaient tous proposés, mes bien chers frères, par des gens en soutane. Voilà quelles étaient, conclut Monseigneur Gaume, voilà quelles étaient à la veille de la Révolution les études dont s'occupait et dont occupait l'Europe savante, les plus graves d'entre les lettrés du XVIIIe siècle. Et que faisaient les autres? Et de quoi occupait-il cette portion frivole et désœuvrée de la société qu'on appelle le monde? C'est hélas une action délétère faite par la noblesse qui avait oublié, pas dans la totalité, il y a eu des nobles qui ont conservé leur dignité, heureusement. Ils ont d'ailleurs tous fini ou hors de France ou raccourci de 30 cm par les guillotines. Que faisaient les autres? Donc, pour toute réponse, nous citons les titres des principales pièces de théâtre jouées de 1712 à 1743. Là, je ne vous donne pas la liste complète parce que c'est trop long, mais je vous donne certains passages parce que ça vaut encore une fois son pesant de cacahuètes et ça aide les gens à comprendre. Voilà les titres de ces ballets de l'époque qui étaient joués partout. Donc, on est 1712-1743, avant la Révolution. Avant la Révolution. Le titre de ces ballets: Idoménée, Creuse, les amours de Mars et de Vénus, Médée et Jason, les amours déguisés, Arion, les fêtes de Thalie, Calypso, Théonée, Ajax et Hypermnestre, Ariadne et Thésée, Jugement de Paris, Sémiramis, les amours de Protée, Pirithéus, les fêtes grecques et romaines, Télégone, les stratagèmes de l'amour, Pyrame et Thisbé, les amours des dieux, Orion, les amours des déesses, le ballet des sens, l'empire de l'amour, et ça continue sur des pages et des pages. À côté des ballets, note Monseigneur Gaume, spécialement réservé pour la cour et la haute noblesse, marchent les pièces dramatiques auxquelles la noblesse et les bourgeoisies assistent avec un égal empressement. Regardez les titres, je vous en donne certains. Les jeux de l'amour, Calistène, l'amoureux sans le savoir, le divorce, l'île du divorce, l'amour marin, Pyrrhus, Brutus, Alexandre, le nouveau Tarquin, l'amante difficile, réunion des amants, Érigone, Électre, Danaüs, Momus à Paris, le triomphe de l'amour, Cassius et Victorinus, les caprices de l'amour, l'empire de l'amour, les amants jaloux, les amants anonymes. Et la liste continue. Arisbe et Marius, tout pour l'amour, le retour de Mars, les ruses de l'amour, les Français au sérail, les mascarades amoureuses,
l'école des amours grivois, les nymphes de Diane, Denis le tyran, l'amour au village, les fêtes de Corinthe, Nanine, les amours des grands hommes, Épicaris, les Jeux olympiques. Et l'exemple avait été donné, mes bien chers frères, malheureusement, par des très grands intellectuels qui avaient un français magnifique. C'était donné par, les exemples venaient d'en haut, venaient de Molière, venaient de Corneille, venaient de Racine, hélas, parce qu'ils sont rentrés dans le système aussi. Et Monseigneur Gaume finit en disant, nous en passons une foule et des meilleurs. Cependant, dit-il, écoutez bien cette conclusion, le paganisme qui avait envahi le monde lettré, qui parlait par l'organe des philosophes, qui se développait en articles scientifiques dans les mémoires des sociétés savantes, qui du haut des théâtres s'introduisait par tous les sens jusqu'à la moelle des âmes, produisit des mœurs en rapport avec ces doctrines. Qu'étaient les soupers du régent, les soirées de Louis XV, les réunions des grands seigneurs dans leurs châteaux, de la ville et de la campagne? Quel rôle jouaient les courtisanes et les actrices? Les plus grands noms de France accolés au nom des Arnoux, des Clairon, des Deschamps, des Leclerc, des Guimard, des Mazzarelli et d'une foule d'autres. Des enlèvements, des fuites scandaleuses, des mariages plus scandaleux encore. Paris dépensant annuellement 50 millions pour solder d'illustres infamies. Puis, dit Monseigneur Gaume, toute cette noblesse corrompue, toute cette bourgeoisie désœuvrée, toute cette classe lettrée, à l'imitation des Romains dégénérés du temps du Tibère, jouant la comédie à la ville et à la campagne, composant à l'envi des petits vers galants et des petits madrigaux émaillés de Vénus et de Cupidon, et les récitant comme intermèdes dans leurs soupers chez les Tencins, les Graffini, les Geoffrin et autres dames plus ou moins philosophes. La mort elle-même ne la tire presque plus du sybaritisme dans lequel elle est plongée. C'est alors que le suicide commence, dit Monseigneur Gaume, alors qu'il vient de bon ton de mourir, comme mouraient les stoïciens et les épicuriens de l'Antiquité, l'insensibilité dans la cour, dans le cœur, et la plaisanterie sur les lèvres. On connaît la fin de Voltaire, de d'Alembert et des principaux modèles de ce siècle. Et ces gens, mes bien chers frères, étaient tous des catholiques, étaient tous des baptisés, qui avaient fait la première communion, qui s'étaient mariés religieusement pour la plupart. Voilà ce que ça a donné. Il donne quelques exemples. Monsieur de Montgiron, logé chez Monseigneur l'évêque de Valence. Le clergé se pressait de lui apporter des secours spirituels. Lorsqu'il se retourna et dit à son médecin, « Je les attraperai bien, ils croient me tenir, et je m'en vais. » Et il mourut à ces mots. Le clergé lui-même, dit Monseigneur Gaume, car il faut sonder l'ulcère jusqu'au fond. Le clergé, dans un trop grand nombre de ses membres, paye son tribut à l'esprit classique du XVIIIe siècle. On le voit scrutant les auteurs païens beaucoup plus que les saintes écritures, exaltant les Grecs et les Romains, les popularisant de toute manière. Ainsi ce grand vicaire de Cahors, dont Beauchaumont raconte le trait suivant. Voilà ce trait. 28 août 1765, le panégyrique de Saint-Louis, prononcé le 25 de ce mois dans la chapelle du Louvre par monsieur l'abbé Bassinet, grand vicaire de Cahors, fit grand bruit. On lui reproche d'avoir converti en cérémonie absolument profane cet éloge consacré spécialement au triomphe de la religion, triomphe de Saint-Louis, roi de France. Il en a supprimé jusqu'au signe de croix. Un prêtre? Point de texte, aucune citation de l'écriture, pas un mot de Dieu ni de ses saints. Il n'a envisagé Louis IX, Saint-Louis, que du côté des vertus politiques, guerrières et morales. Comme un héros de Plutarque, il a frondé les croisades, il a heurté de front la cour de Rome. Ainsi, dit Monseigneur Gaume, philosophie, art, science, théâtre, idées, mœurs, esprit général, tout ce siècle a une teinte prononcée de paganisme, du pain et des plaisirs, panem et circenses. Telle était, selon, s'écrit un témoin oculaire, la devise du peuple français, telle est celle du peuple français. Plus explicite est un des éducateurs de ce siècle qui n'a pu s'empêcher de reconnaître le fait et d'en signaler la cause. Notre éducation est toute païenne, s'écrit douloureusement le père Groux de la Compagnie de Jésus des Jésuites. On ne fait guère lire aux enfants dans les collèges et dans l'enceinte des maisons que des poètes, des orateurs et des historiens profanes. Je ne sais quel mélange confus se forme dans leur tête des vérités du christianisme et des absurdités de la fable, des vrais miracles de notre religion et des merveilles ridicules racontées par les poètes, surtout de la morale de l'évangile, de la morale humaine et toute sensuelle des païens. Je ne doute pas que la lecture des anciens, soit poètes, soit philosophes, n'ait contribué à former ce grand nombre d'incrédules qui ont paru depuis la renaissance des lettres. Ils ont formé des apostats.
Ce goût du paganisme contracté dans l'éducation publique ou privée se répand ensuite dans la société. Nous ne sommes point idolâtres, il est vrai, mais nous ne sommes chrétiens qu'à l'extérieur. Si même la plupart des gens de lettres le sont aujourd'hui, et dans le fond nous sommes de vrais païens, et par l'esprit, et par le cœur, et par la conduite. On pourrait signer ça en 2020. Placé à un autre point de vue, j'insiste, je lis tout le texte parce que c'est un résumé magnifique de tout ce qu'il vient d'expliquer. Placé à un autre point de vue, Voltaire constatait le même fait que le père jésuite. Je vois, dit-il, avec plaisir, qu'il se forme dans l'Europe une république immense d'esprits cultivés. La lumière se communique de tous côtés. Il s'est fait depuis environ 15 ans une révolution dans les esprits qui fera une grande époque. Les cris des pédants annoncent ce grand changement comme le croissement des corbeaux annonce le beau temps. Dans 20 ans, Dieu aura beau jeu. Rappelez-vous, Saint Curé d'Ars qui disait « Laissez une paroisse sans prêtre pendant 20 ans et on y adorera les bêtes ». Tout cela n'était que trop vrai. Or, à l'approche de la tempête dont le sourd bruissement se faisait entendre dans le lointain, puisqu'on est autour des années 1750, 1760, avant la révolution de 1789, en présence de cette société qui tombait en lambeaux, rongée par le rationalisme et le sensualisme, c'est-à-dire par le paganisme dans sa double manifestation intellectuelle et morale, que faisait-on dans les collèges ? Au lieu de tremper fortement la jeunesse dans l'esprit chrétien, par l'étude approfondie de la pensée chrétienne sociale, historique, littéraire et nationale, on la nourrissait à peu près exclusivement d'auteurs païens. On la faisait vivre avec les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. On lui faisait jouer des comédies et des tragédies païennes. On la passionnait par tous les moyens pour la belle antiquité, ses grands hommes et ses grandes choses. On s'en faisait gloire. Pour obtenir grâce devant ce siècle, presque entièrement sortis de leur collège, les jésuites menacés dans leur existence croient devoir lui rappeler que leur compagnie ne le cède à personne en admiration pour les auteurs païens, que personne n'a mis plus de soin à les enseigner. Et dans leur texte, on ne trouve que 2 ou 3 homélies grecques chrétiennes pour une classe, et pas un seul auteur chrétien latin, tout le reste des auteurs païens. Voilà ce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, la jeunesse chrétienne élevée chez les jésuites étudiait pendant les 8 ou 10 années de son éducation. Ainsi le veut l'Institut. Loin du nous, de la pensée d'accusé, nous voulons simplement mettre sur la table les pièces du procès et demander à tous les honnêtes gens, à tous les prêtres, aux jésuites eux-mêmes, si après avoir vu les fruits religieux et politiques d'un pareil enseignement, il est bon de continuer à faire exactement comme faisaient nos pères. Les belles lettres sont la pâture que l'Institut présente à l'imagination. Par les belles lettres, on doit entendre particulièrement l'éloquence et la poésie. L'une et l'autre dans Rome et dans Athènes. Comme dans le terrain le plus propre et le plus fécond, jetèrent les plus profondes racines et s'élevèrent au plus haut point de leur grandeur. Quels orateurs qu'un Démosthène et un Cicéron. Le moment arrive, évidemment, de récolter ce qu'on a semé, dit Monseigneur Gaume. Alors se manifestent les résultats d'éducation pieusement païenne donnée à la jeunesse. L'élément pieux s'évanouit, l'élément païen éclate avec une violence extrême. Écoutez, la jeunesse lettrée proclame à la face de l'Europe ce qu'elle reconnaît pour ses véritables maîtres et dont elle entend pratiquer les leçons, comme aussi ceux qu'elle regarde comme ses maîtres d'études, dont elle déteste l'habit et le nom qu'elle mépriserait si leur vertu ne rendait le mépris impossible. On reste confondu en voyant que c'est par leurs propres élèves qu'au XVIIIe siècle les jésuites furent chassés de France, d'Espagne, de Portugal et de Naples, comme ils ont été de nos jours de Fribourg, de Turin et de Rome. Pour ne pas parler que de la France, la liste suivante, bien que fort incomplète, nous semble renfermer un grave enseignement. Le chef de la croisade contre la compagnie de Jésus, écoutez, et contre la religion, c'est Voltaire qui fut élevé par les jésuites. Helvétius par les jésuites, Condorcet par les jésuites, Diderot par les jésuites, d'Argenson par les jésuites, Raynal par les jésuites, Turgot par les jésuites, Dupuy par les jésuites, Delaporte par les jésuites, Milot par les jésuites, Chauvelin par les jésuites, Ripert de Monclar par les jésuites, Prévost par les jésuites, d'Olivet par les jésuites, Morellet par les jésuites, Marmontel par les jésuites, Piron par les jésuites. Tous les parlements qui prononçaient leur expulsion étaient peuplés de leurs élèves et la plupart des lettrés qui les poursuivirent de leur colibé sortaient de chez eux. À la vue de ce fait douloureux, on se demande comment cette antipathie pour des maîtres respectables s'était formée dans toute une génération élevée par leurs soins.
Comment cette même antipathie s'est manifestée de nos jours là où elle aurait dû le moins exister. Comment il se fait par exemple que les jésuites ont été expulsés de Fribourg, de Turin, de Rome par leurs propres élèves. Non au cri de Jansénus, de Luther ou de Calvin, mais au cri de Vive la République, vive Cicéron, vive Brutus. Des mains des autres religieux, barnabites, oratoriens, doctrinaires, chanoines religieux de Sainte-Geneviève et du clergé séculier sortirent d'Alembert, d'Holbach, Boulanger, Cardinal Dubois à Paris, Volney à Angers, Condillac à Grenoble, Parny à Rennes et ailleurs Duclos, Toussaint, d'Argence, Andras, l'abbé de Prades, que Frédéric appelait son petit hérétique. Chastellux, Bruisseau et une foule d'autres qui viennent donner la main à Robespierre, à Saint-Just, à Camille Desmoulins, à Billaud-Varenne, à Grégoire, à Talleyrand, à Couthon, à Chazelle, et à toute la génération révolutionnaire de 1793, sortie des mêmes collèges. Enfin, tous les libertins de la Régence, tous les encyclopédistes, tous les philosophes païens du XVIIIe siècle, tous les avocats, hommes de lettres, médecins, journalistes, qui préparèrent et qui firent la Révolution, furent élevés dans les établissements ecclésiastiques par des instituteurs religieux. De là, il faut conclure que pour faire de bons chrétiens, les bons professeurs ne suffisent pas. Il faut conclure encore ou que l'éducation et l'instruction sont sans influence sur l'esprit et le cœur des jeunes gens, ou que l'éducation et l'instruction qu'on a donnée pendant le XVIIIe siècle à la jeunesse chrétienne étaient détestables. Sous quel rapport cette éducation et cette instruction étaient-elles mauvaises? Ce n'était pas sous le rapport de l'enseignement religieux. Ce serait alors, si on soutenait cela, qu'on calomnierait l'Église. Ce n'était pas sous le rapport de l'exemple donné par les maîtres. Ce serait alors, si on osait le dire, qu'on insulterait les congrégations religieuses, et en particulier les jésuites, dont les mœurs étaient, de l'aveu même de d'Alembert, à l'abri de tout reproche. Or, toute l'éducation consiste dans trois choses: la pureté de l'enseignement religieux, la moralité des maîtres et l'enseignement littéraire. S'il est impossible d'accuser l'enseignement religieux non plus que la moralité des prêtres au XVIIIe siècle, il faut bien arriver à dire que c'est leur enseignement littéraire qui a causé et leur ruine et la corruption de la société. La preuve que la corruption des idées et des mœurs au XVIIIe siècle vient de l'enseignement littéraire et ne vient que de là. Nous l'avons montré écrite à chaque page de l'histoire de cette honteuse époque. À chaque ligne de la vie et des ouvrages des soi-disant philosophes, dans chaque acte de la Révolution, dans chaque phrase des orateurs de la Convention, dans toutes les dépositions des témoins oculaires, à charge et à décharge de cette terrible catastrophe. Voilà les dernières lignes du volume 5. Cette preuve, nous l'avons montrée, tout le monde peut la voir comme nous, encore vivante à Versailles, à Compiègne, à Fontainebleau, au Louvre, à Année, dans tous les châteaux royaux ou princiers, dans tous les jardins et les places publiques, ornés exclusivement pendant le XVIIIe siècle des statues et des portraits des héros et des divinités du paganisme. Elle est encore vivante, et nous l'avons vu dans les titres et les sujets des compositions littéraires, des opéras, des ouvrages dramatiques, des études historiques et scientifiques, des produits des arts mécaniques et libéraux de la même époque. Or, si c'est dans le système d'enseignement suivi de bonne foi par ces religieux instituteurs que ce malheureux siècle a puisé son engouement pour le paganisme, nous adjurons tout homme impartial de dire s'il est sage, s'il est permis, en phase des leçons de l'expérience, de continuer un pareil système. Espère-t-on aujourd'hui être plus habile que le père Pourel, les maîtres de Voltaire et d'Helvétius, que les abbés Proyard et Royou, les maîtres de Camille Desmoulins et de Robespierre, plus habiles, plus prévoyants, surtout plus heureux que les Larue, les Jouvency, les Brumois, les Servier, les Rollin, ces maîtres si pieux, si instruits, si exercés dans l'art difficile d'élever la jeunesse. Se flatte-t-on de prendre des précautions qu'ils ont négligées, de donner des contrepoisons qu'ils n'ont pas connus? A-t-on un moyen sûr, efficace, éprouvé de neutraliser les effets de l'enseignement classique et païen sur l'esprit et le cœur des enfants? Et si on a trouvé ce moyen, c'est un crime d'en faire mystère. Et si on ne l'a pas découvert, comment ose-t-on dire continuez d'enseigner comme ont enseigné vos pères, continuez d'enseigner comme les pieux instituteurs des mains desquels sont sortis tous les voltairiens, tous les révolutionnaires? Oh, il n'y a rien à changer. On répondra sans doute qu'un mauvais esprit soufflait sur le XVIIIe siècle, que cet esprit antichrétien et antisocial pervertissait les jeunes gens au sortir du collège, et que telle est la vraie cause du voltairianisme. Deuxièmement, que l'enseignement littéraire de la fin du XVIe siècle et de tout le XVIIe, aussi païen que celui du XVIIIe siècle, a produit néanmoins une génération chrétienne et vertueuse. Voilà l'examen de ces questions qui sera l'objet des 2 livraisons suivantes, donc des volumes 6 et 7.
Voyez mes bien chers frères, à quel point Monseigneur Gaume a vu tout ça, et malheureusement très peu l'ont vu. Alors, soyons plus intelligents, mes bien chers frères. Ouvrons nos yeux de prêtres catholiques pour moi, de parents catholiques qui m'écoutaient. Ouvrez vos yeux pour sauver ce qui peut être sauvé avant que le démon ait tout écrasé. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pélis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.